chère famille, je suis heureux de partager encore cette vidéo avec vous aujourd'hui, dont le thème est l'abondance malgré la famine. Le plus souvent, quand il y a de la famine, il n'y a pas d'abondance. Il y a tout au plus de la survie et pendant une famine, parfois on perd plusieurs personnes qui meurent par la famine. Mais Dieu veut que nous puissions vivre de l'abondance même pendant la famine. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, mais pour ceux qui veulent vraiment s'attendre à Dieu, Dieu leur donne cette grâce-là. Il y a dans 1 Roi chapitre 17 l'histoire de cette veuve de Sarepta qui nous interpelle. Alors qu'il y avait la famine dans tout le pays, Dieu envoie le prophète Élie vers elle pour qu'il soit nourri par elle. Quand Élie arrive dans la ville, il voit cette veuve qui est en train de ramasser du bois. Et cette veuve dit, je ramasse du bois pour faire un gâteau, un dernier gâteau pour manger avec mon fils, après quoi nous mourrons. Il n'y avait plus aucune possibilité, il n'y avait aucun espoir. C'était déjà l'angoisse de la mort, parce qu'il n'y avait aucun secours possible. Alors, l'homme de Dieu lui dit, va me chercher de l'eau à boire. Cette femme obéit. Elle va lui chercher de l'eau à boire. Elle n'a pas pris le temps de se plaindre en disant, si tu connaissais ma situation, tu n'allais même pas m'envoyer. Elle est partie, elle a cherché de l'eau à boire pour les serviteurs de Dieu. Si cette femme n'avait pas obéi, peut-être la grâce qui frappait à sa porte n'allait pas être sienne. Elle a obéi, elle a servi malgré la difficulté, pour nous interpeller que nous devons servir Dieu malgré la difficulté. Nous ne devons pas quitter ou nous éloigner de Dieu parce que nous passons à des difficultés. Non, au contraire, malgré la difficulté, nous devons servir Dieu. Et servir Dieu commence d'abord par servir ceux qui sont autour de nous, commence par manifester de l'amour pour ceux qui sont autour de nous. Et l'homme de Dieu va plus loin. Il lui demande, va, fais un gâteau d'abord pour moi, avec le peu de farine et le peu d'huile que tu as. Après, tu feras pour ton fils et pour toi. Car ainsi par l'Éternel, il ne manquera plus jamais de farine ou d'huile dans ta maison. De manière étonnante, de manière surprenante, la femme, elle fait ce que l'homme de Dieu lui a dit. Et nous savons la suite. Il n'a pas manqué dans sa maison ni d'huile, ni de farine pour elle, pour sa famille et pour le prophète qu'elle a reçu. Mais cette foi vraiment est étonnante parce que la femme de Sarepta, elle n'était pas du peuple d'Israël. Elle avait quand même une foi en l'Éternel. Ce n'était pas juste une foi simple qui dit, alors Dieu sauve-moi et puis voilà on attend. C'était une foi sacrificielle. Elle a donné de ce qu'elle avait de plus cher, la farine et l'huile qu'elle avait. C'est ce sacrifice-là qui mesurait un peu sa foi. C'est une obéissance qui accompagne la foi. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, si tu veux vivre l'abondance malgré la famine, il faut que tu gardes la foi en Dieu, malgré les moments difficiles que tu passes, et que tu ailles plus loin, que tu obéisses à ce que tu demandes de faire. Même si ce que tu demandes de faire est difficile, un sacrifice pour toi, c'est par ton obéissance que tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, tu verras l'abondance malgré la famine. Que cela s'accomplisse dans ta vie, que tu vives l'obéissance et le service malgré la difficulté, que tu vives la foi accompagnée de l'obéissance malgré la difficulté et Dieu bénira ta vie selon sa promesse. Sois béni, sois encouragé dans le nom de Christ Jésus. Amen.